Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je m'organise quand je rentre des courses pour élaborer mes menus de la semaine et je vais te montrer en direct comment ça se passe. On va le faire ensemble. Je vais partager avec toi des astuces pour mieux t'organiser en cuisine et simplifier ton quotidien. Je vais aussi t'expliquer comment je fais du batch cooking. Alors, je vais pas te montrer une session batch cooking, je le ferai sur d'autres vidéos. Je vais te montrer mon organisation. En gros, comment je fais pour nourrir simplement et sainement une famille de 6. Je précise que je fais les courses une seule fois par semaine et j'ai 4 enfants qui ont entre 4 et 10 ans. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire il y a 3 ans et depuis, j'ai conservé l'équilibre alimentaire que j'ai mis en place. Je cuisine tout maison, j'achète très peu de produits ultra transformés. On mange équilibré au quotidien, mais de manière simple. Je ne fais pas de plat à part pour les enfants. Parfois, j'adapte leur repas, bien sûr, mais globalement, on mange tous les 6 la même chose. Si tu découvres ma chaîne, mon but ici, c'est d'aider les mamans à se reprendre en main, à manger mieux, à bouger plus, sans se priver. Pense à t'abonner pour ne rien manquer et n'hésite pas à me mettre un pouce, à partager, à commenter. Ça soutient énormément mon travail. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je fais les courses au marchand de légumes et au supermarché. Je n'ai pas de drive à proximité de la maison. J'y vais une seule fois par semaine car c'est le système qui me convient le mieux, à la fois pour faire des économies et aussi pour gagner du temps. Je passe d'abord par la petite ferme qui est à côté de la maison pour prendre quelques légumes, le pain et des œufs. Et ensuite, je vais au supermarché pour prendre tout le reste. Je fais la liste des menus de la semaine après avoir fait les courses et pas avant. Je sais, c'est plutôt inhabituel, mais je préfère faire comme ça parce que j'aime profiter des promotions dans le magasin, des produits frais de saison et souvent les idées me viennent plus facilement quand je vois les produits en magasin. Si tu débutes en cuisine ou que tu n'as pas l'habitude de t'organiser comme ça ou que tu as un drive, le plus simple, c'est quand même de faire la liste des menus ou des plats avant d'aller faire les courses. Quand je suis dans le magasin, en voyant les produits, j'ai plein d'idées qui me viennent et j'ai aussi une structure de repas sur la semaine assez établie. Je sais que pour une semaine, il me faut à peu près 2 ou 3 repas familiaux complets, type couscous, chili con carne, poulet basquez, etc. Il me faut à peu près 4 ou 5 légumes pour faire des entrées, quelques légumes en plus que je vais cuisiner comme accompagnement aussi et ensuite j'agrémente avec viande, poisson, œufs, crevettes, etc. Je sais aussi qu'il me faut quelques légumes qui se conservent bien pour la fin de semaine. Je regarde les promos de viande, de poisson, de légumes et je prends en fonction. Et dans ma tête, je réfléchis pour que ça fasse des repas pour à peu près une semaine. C'est devenu presque automatique pour l'ajustement des quantités. Au début, c'est pas toujours évident et c'est normal de tâtonner. Je t'expliquerai ça ensuite plus en détail, mais en général, j'achète toujours des repas aussi que j'appelle des repas joker. C'est des repas sans cuisine, il y a juste de l'assemblage. J'en ai toujours aussi à la maison, des produits qui se gardent longtemps, que j'ai au frigo, dans les placards, au congélateur. J'ai une petite liste en fait de repas très faciles que je peux faire si jamais je manque en quantité pour finir la semaine. Au supermarché, j'achète souvent au moins un repas très facile à faire. Comme ça, si un jour, il n'y a plus rien ou que j'ai pas eu le temps de cuisiner, j'ai toujours quelque chose de prévu. De temps en temps, on se fait par exemple des burgers maison. J'aime beaucoup ça, c'est un repas vraiment où il n'y a pas de cuisine, j'achète juste les pains, les steaks hachés et après on compose selon les goûts et les enfants aiment beaucoup ça et ça me fait un repas sans travail pour un soir de flemme par exemple. À l'inverse, si j'achète trop en quantité, je vais congeler, bon, sauf ce qui est crudité, soit le plat qui est déjà cuisiné, ça me fait comme ça un plat prêt pour une autre fois, soit les légumes que je vais juste blanchir, soit la viande, le poisson brut. Et ça me sert pour une autre fois justement, soit pour les fins de semaine, soit pour les fois où il n'y a pas assez en quantité. J'ai une liste de courses, bien sûr pour les produits de base et parfois je note aussi dessus les ingrédients pour une recette qui me fait envie, mais je ne fais pas systématiquement des nouvelles recettes parce que ça prend beaucoup de temps. De retour à la maison, quand j'ai un moment, je fais souvent ça entre midi et 2 quand je prends mon café, je vais regarder tout ce que j'ai acheté et je vais commencer à faire une liste des plats possibles. Ça veut dire en fait tous les plats que je peux faire avec ce que j'ai acheté, que ce soit les entrées, les plats principaux. Comme je te disais, j'ai déjà des idées dans le magasin. Donc en arrivant à la maison, je vais déjà écrire les idées que j'avais sur ma liste et en plus, je vais écrire tout ce que je peux faire d'autre avec ce que j'ai acheté. En l'occurrence, ce matin, dans le magasin, je savais déjà que j'allais faire un chili con carne parce que j'ai acheté de la viande hachée. Je savais aussi que j'allais faire une ratatouille parce que j'ai acheté des courgettes et des aubergines et que j'ai des poivrons dans mon congélateur et des boîtes de tomates. Je vais donc noter ratatouille. Je vais noter aussi chili con carne. Et ensuite,
Je vais regarder aussi tout le reste de ce que j'ai acheté et je vais continuer à faire cette liste. J'aime beaucoup cette étape parce que j'adore cuisiner et j'aime bien voir tout ce que je peux faire avec un même produit. Cette étape de la liste des plats, elle peut être délicate parce que le but, c'est de simplifier. Et au début, quand j'ai commencé à mettre en place cette organisation, j'avais tendance à aller sur des choses trop compliquées qui demandent du temps. Et du coup, la session batch cooking qui suit virait parfois au cauchemar. Avec le temps, j'ai vraiment appris à trouver un équilibre entre recettes très simples, plats familiaux que je maîtrise bien et un peu de recettes nouvelles, de recettes improvisées ou de choses un peu plus longues à faire mais qui nous font aussi plaisir. Là par exemple, tu vois, j'ai noté un petit peu les idées en vrac. Il y a à la fois des plats cuisinés comme le chili con carne. J'ai aussi acheté chez le poissonnier des filets de maquereau. C'est idéal pour les oméga 3. En plus, c'est très bon, les enfants aiment bien, il n'y a pas trop d'arêtes, donc c'est parfait. J'ai aussi acheté donc des crevettes qu'on va manger juste comme ça. C'est que j'ai aussi des carottes, tiens, j'ai oublié de le noter ça. Je vais voir comment je les fais parce que ça, on peut les faire de plein de façons. Je pense que je vais peut-être aussi cuisiner des légumineuses. Il y a une question que tu peux peut-être te poser, c'est oui, mais le rôti de porc, c'est pas forcément le plus healthy. C'est vrai que c'est une viande qui est quand même assez grasse. Et je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est comme ça. Moi, c'est avec des plats comme ça, en variant, en équilibrant sur la semaine, en mangeant de tout et surtout aussi en adaptant les quantités, que j'ai réussi à perdre du poids et à ne jamais le reprendre. Je pense qu'il ne faut pas être trop rigide, enfin à mon sens, d'ailleurs viens me dire en commentaire ce que tu en penses, mais à mon sens ce qui compte c'est vraiment un peu de souplesse aussi dans ce qu'on mange pour que ce soit un rééquilibrage alimentaire en famille. Si je fais que des salades repas par exemple ou que des plats très healthy qu'on peut voir sur les réseaux notamment, ben, je pense que mes enfants ils vont pas forcément aimer, alors il y en a qui vont aimer, hein, mais j'ai à cœur de vraiment varier notre alimentation, manger de tout et notamment manger des plats traditionnels familiaux qui font plaisir à tout le monde. Ce plaisir de manger, c'est vraiment ce qui a participé aussi à maintenir ce rééquilibrage alimentaire sur la durée. Et après, il y a aussi une autre dimension que je prends en compte, dont j'ai pas encore trop parlé dans mes vidéos, mais c'est le budget. C'est vrai qu'à 6, forcément, c'est élevé et en ce moment, en plus, tout a augmenté, donc c'est pas toujours évident. Le rôti de porc, le porc, ça reste une viande qui est économique. Donc c'est le poulet aussi. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire encore, mais c'est vrai que forcément, je vais aussi privilégier un équilibre global de mon budget. En fait, l'idée, c'est vraiment de combiner à la fois équilibre alimentaire avec beaucoup de légumes, de fait maison, équilibre aussi du budget et plaisir de manger. Et après, bien sûr, on adapte les quantités à nos besoins. Avant même de finir la liste des plats possibles, je vais préparer l'ébauche de liste des menus de la semaine sur laquelle je viendrai répartir les idées de plats. Comme ça, je peux aussi tenir compte des contraintes que l'on a. Par exemple, s'il y a un pique-nique prévu dans la semaine ou une invitation, etc. En général, je sais aussi déjà ce que l'on mange le mardi soir et le mercredi midi, car je prévois déjà ces repas-là quand je suis dans le magasin. Là, par exemple, ce soir, je sais que je vais faire les crevettes parce que ça se garde pas. Et demain midi, je sais que je vais faire le maquereau et je vais certainement faire la ratatouille avec parce que comme ça, ce sera fait. Voilà, j'ai donc noté directement ces repas, même si là, c'est pas tout à fait complet. Il faut que j'ajuste après. Je fais la liste pour les jours à venir, rarement sur la semaine complète, car il y a trop d'aléas ensuite. Par expérience, il y avait trop de changements, donc ça servait pas à grand-chose. Après, ça dépend bien sûr de ton organisation. Moi, j'aime bien avoir une vision un peu à 3-4 jours maximum. Bien sûr, quand je fais cette étape de répartir la liste des plats possibles sur ma liste des menus de la semaine, je tiens compte évidemment des dates de péremption. Je prévois aussi bien évidemment des repas de reste. Peut-être qu'on aura tout mangé. Ça m'étonnerait parce qu'en général, je prévois souvent plutôt trop en quantité que pas assez. Si jamais on a tout mangé, c'est pas grave, je prendrai un repas du congélateur. J'ai encore plusieurs repas déjà tout prêts dans le congélateur ou un repas comme ça facile d'assemblage. Si finalement il y a trop de reste, je rajouterai un repas de reste et puis je basculerai par exemple le risotto de fenouil, on le mangera le dimanche soir au lieu du samedi soir et on fera un repas de reste de plus. J'ajoute les entrées après. Là, j'ai plusieurs possibilités. Je vais voir un petit peu ce qui s'abîme le plus vite et garder pour la fin de semaine les entrées qui vont se garder bien dans le frigo. Et je me rends compte que j'ai oublié ma salade de brocoli qui est un petit peu une salade repas. Je vais la faire jeudi soir. Voilà, salade repas, je savais pas justement ce que j'allais faire. Ce sera une salade de brocoli et avec ça on ajoute du pain pour faire le féculent parce que sinon il n'y a que protéines, légumes mais il n'y a pas féculent. Comme je le dis souvent, en rééquilibrage alimentaire, il faut légumes, féculents, protéines à chaque repas mais t'as pas forcément besoin d'une entrée. La liste des menus de la semaine, c'est vraiment la plus importante. Si tu dois faire une seule liste, c'est celle-ci, c'est la base. C'est ça qui te permet, quand tu rentres du travail et que tu es fatigué, de ne pas avoir à te poser la question « qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir ?» Quand tes enfants se disputent, qu'il y a en plus les devoirs, les douches à donner, etc. Pour ce qui est des quantités, c'est jamais simple. Ça met du temps, il faut le faire beaucoup de fois. Et en plus, on ne sait jamais vraiment ce que chacun va manger. Avec 4 enfants, effectivement, il y a toujours des surprises. L'idée, c'est aussi d'avoir en plus des repas joker, des repas dans le congélateur, des choses pour ajuster les quantités et prévoir de temps en temps
faisant des repas de reste. Ma liste est à peu près finalisée, je l'ai refaite au propre pour que tu puisses mieux voir. J'ai ajouté donc les entrées sur à peu près chaque repas en fonction de ce qui s'abîme le plus vite. J'avais oublié la salade de tomates. Effectivement, les tomates, elles sont très très mûres, donc je vais les manger assez vite. Ensuite, finalement, j'ai choisi de faire un poulet coco carotte, un poulet au lait de coco, là, en cocotte en fonte, c'est super bon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Le fenouil, j'ai choisi de le faire en plat en risotto parce que j'avais beaucoup d'entrées. Sur la fin de semaine, j'ai noté quelques idées. Je verrai si je fais ça ou pas. Je t'expliquerai un peu mieux comment j'organise pour la fin de semaine. Alors, ça peut paraître un peu compliqué comme ça. Il y a beaucoup de listes, beaucoup de choses et encore, c'est pas fini. Mais petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Tu dois pas te décourager parce que ça va vraiment t'aider. Anticiper les repas, en fait, ça va vraiment alléger ta charge mentale sur le long terme. À partir de cette liste des menus de la semaine, je vais voir ce que je vais préparer et quand. En gros, qu'est-ce que je vais préparer demain dans ma session batch cooking et qu'est-ce que je vais préparer au dernier moment. Je me mets toujours une colonne dans ma liste des menus de la semaine avec la to-do. En fait, c'est vraiment ce que je vais préparer au dernier moment, ce que je vais avoir à faire cuire, à assaisonner. Sur ma session batch cooking, j'ai prévu donc de cuisiner la ratatouille, le chili con carne, la salade de concombre, crumble tomate, rôti et salade betterave. J'ai noté ensuite sur la to-do les choses à faire au dernier moment, comme cuire le quinoa, cuire le riz, préparer la salade de brocoli, parce que ça, je peux moins le faire à l'avance, surtout qu'il y a une mayonnaise maison, donc ça se garde pas. Faire cette liste de ce qu'il y a à préparer au dernier moment, ça allège vraiment la charge mentale. Bien souvent, quand on rentre du travail épuisé, c'est pas cuisiner qui fatigue le plus, c'est surtout décider, réfléchir, équilibrer le repas. Ça, il faut l'avoir fait avant. Quand tu rentres du travail, tu n'as plus qu'à faire cuire, réchauffer, assaisonner et surtout tu suis ta liste, t'appliques sans te poser de questions et c'est tout de suite plus simple. Je fais un peu de batch cooking, donc je vais préparer quelques repas à l'avance, souvent le lendemain du jour où je fais les courses. Le batch cooking, pour moi, c'est pas figé, c'est pas une énorme session le dimanche matin pour cuisiner tous les repas de la semaine. Déjà, c'est épuisant de cuisiner pendant des heures comme ça. Je parle même pas du rangement de la cuisine après. Ce que je préfère faire, c'est plutôt un système d'organisation, d'anticipation des repas, des préparations pour se simplifier la vie et qui peut évoluer en fonction des contraintes. Je fais généralement une session un peu plus importante le mercredi matin. Ça me permet de préparer quelques plats jusqu'au week-end. Et ensuite, le week-end, je vais faire une session un peu plus petite qui va me permettre de tenir jusqu'au lundi ou mardi, jour où je retourne faire les courses. Lors de ma session de batch cooking du mercredi, je vais pas tout cuisiner non plus jusqu'au samedi. Je vais cuisiner certains plats, je vais avancer certaines préparations pour ensuite avoir plus que de l'assemblage ou juste de l'assaisonnement à faire au dernier moment. Si t'as pas du tout le temps de faire du batch cooking comme ça, tu peux aussi simplement anticiper le repas du lendemain sans forcément le cuisiner entièrement, au moins juste savoir ce qui est prévu, ou alors tu peux aussi cuisiner en double la veille pour avoir des restes ensuite. À mon sens, ce qui est important en cuisine, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. En gros, tu n'arrives pas à l'heure du repas sans savoir ce qui est prévu. Pour la fin de semaine, je prévois des repas avec généralement moins d'ingrédients frais. Je mets de côté quelques légumes au frigo, des légumes qui se conservent bien, comme les carottes par exemple. Je peux faire beaucoup de choses avec les carottes. On peut faire pas mal de plats avec des légumineuses, purée de pois cassés, haricots blancs tomates, dalle de lentilles corail, lentilles forestières, etc. Donc, la salade verte, je vais la laver, je la mettrai de côté. Je sais que je vais en avoir pour la semaine. Comme ça me fera des entrées, des crudités en plus pour la fin de semaine quand j'ai plus grand chose. Le fenouil, c'est pareil, je vais le faire en risotto, donc samedi soir. Donc du coup, je vais le mettre au frigo aussi de côté. Je vais pas le préparer à l'avance. Et les carottes, j'ai une partie qui ira pour le poulet coco de samedi matin. Et ensuite, les autres, je les ferai peut-être pour les repas de lundi ou mardi. Les légumineuses, c'est parfait pour la fin de semaine. Déjà, c'est très bon pour la santé. En plus, elles se gardent des mois au placard, donc c'est très pratique. Je fais souvent aussi des plats en fin de semaine à base de pâtes maison, comme galettes de sarrasin maison, pizza maison. Du coup, il y a moins besoin d'ingrédients frais. On peut avoir des choses dans le frigo qui se gardent longtemps. J'ai beaucoup de choses dans mon congélateur et dans mes placards qui me permettent justement de faire pas mal de repas pour la fin de semaine et de varier également. Et souvent, je fais une petite session batch cooking. Là, je vais faire un petit peu samedi matin, mais ça peut être aussi dimanche dans la journée quand j'ai un petit moment pour ensuite faire des repas qui me durent jusqu'au mardi, jour où je retourne faire les courses. Je varie toujours d'une semaine à l'autre et j'ai beaucoup de recettes fond de frigo. Je peux faire une vidéo session batch cooking spéciale recettes fond de frigo. Viens me dire en commentaire si ça t'intéresse. J'espère que je t'ai pas perdu avec toutes ces listes. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que tu dois avoir la liste des repas de la semaine, des menus de la semaine. C'est la plus importante. Viens me dire en commentaire si tu veux des détails sur certains points, si tu as des questions. Je suis là pour te répondre. Je peux aussi faire une autre vidéo
vidéos pour creuser un petit peu plus le sujet, par exemple sur la gestion des quantités ou n'importe quel sujet qui t'intéresse. J'ai fait une vidéo sur comment j'arrive à manger sainement en famille avec 4 enfants, en fait les astuces que j'utilise aussi au quotidien pour manger équilibré et simplement. Je te la mets en lien si tu veux aller la voir ensuite. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.